Eh bien, re-bienvenue dans cette carrière avec les Nordiques de Québec. Nous sommes rendus au mois de janvier et qui dit janvier dit tout d'abord prolongation de contrat. On va aller regarder qui veut combien de dollars. C'est sûr que mon plan, c'est peut-être bien d'attendre en vrai, à moins qu'il y ait des contrats vraiment généreux là. Mais tu sais, un gars comme Kopitar, Tuck, j'aimerais savoir où est-ce qu'on va être rendu au mois de mars à la date limite des transactions. Parce que je pense vraiment qu'on va les échanger. Même chose pour Bunting, probablement Kulak aussi. Des bonnes chances que Nyquist aussi. Puis tu sais, c'est nos 5 meilleurs joueurs qu'on devrait probablement échanger. Mais un gars comme Bobby McMahon, il lui demande combien, lui par exemple? Il demande 2,5 pour un an, sauf que le contrat n'a pas l'air de faire son affaire de même. Mettons que je donne pour 3 millions. 3 millions pour un an pour Bobby McMahon. Si je me trompe pas, c'est moins, ouais, ça serait moins d'argent encore que qu'est-ce qu'il fait déjà. Donc, go pour 3 millions pour Bobby McMahon. Pas très fort sur les mises en jeu, puis il accepte directement. Là. T'sais, il est pas très fort dans les mises au jeu, ça devrait peut-être plus être un allié gauche qu'un centre, mais il peut jouer pareil. Il fait depuis le début de la saison, puis il le fait bien. Bolduc qui veut pas revenir, mais le contrat qu'il demande, c'est 1 million. Si j'y donne. Là, on commence à avoir une idée du contrat. Là. On va l'essayer 1,5 million pour un an. Puis accepter directement. Bon. Fait que même s'il voulait pas revenir, même si son moral descend, au moins on l'a pour l'année prochaine. C'est un Québécois en plus. Raphaël Lavoie, lui non plus, il joue pas beaucoup, mais il est calibre Ligue nationale, là, ou calibre pas loin. Un an à 2 volets. Si je donne 2 ans, ça fonctionnerait aussi. Un contrat de 1 million à 2 volets pour les 3 prochaines saisons. Je pense honnêtement que ça ferait vraiment bien l'affaire là, pour un attaquant remplaçant comme Raphaël Lavoie. Puis il accepte directement. Bonne affaire. Fait qu'on a des joueurs là, de signer pour plus longtemps. Veroff a augmenté à 79, bonne affaire aussi. Nicolas Deslauriers, qui veut une prolongation de contrat lui aussi. 1 million un an, je pense que ça le fait. Pour un gars qui est encore là, il peut jouer dans la ligue, il peut ne pas jouer, il pourrait jouer en bas, protéger des jeunes aussi. Bon, il est pas certain, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il va répondre. Raphaël Harvey-Pinard qui fait une bonne job sur le troisième trio. Un contrat maximum 2 ans à 2 volets. Pour un gars qui pourrait jouer dans la Ligue nationale, dans les mineurs aussi. Let's go mon Raphaël, qui accepte aussi. On règle des dossiers là. Santeri attaquant, j'aimerais ça un contrat moins gros que 2 millions. C'est moins gros que 2 millions. Il peut jouer des deux côtés. Il fit avec nos stratégies. Juste parce que j'aime ça les chiffrons. 1.7 pour 2 ans, est-ce que ça te ferait ton affaire, Santeri? Il va nous revenir. Ok. Tyson Jost qui veut 1.7. J'attendrais Tyson Jost 1.7. Ça veut dire qu'il veut plus d'argent. 1.7 millions pour un 78, pas sûr de ça. Dans le système, on a plusieurs joueurs qu'on a signés pour un an. Samuel Poulain ne veut pas revenir. 1.3 millions, ça arrivera pas. Samuel Poulain, il veut pas revenir, mais il demande combien? 1.2, ça arrivera pas. Tenordi, il veut combien? 1.2, ça arrivera pas. Daniel Gauchin. Ah, ça peut arriver. Si je le signe juste pour un an, il reste un RFA. On va y aller avec ça. Un seul année. Justin Robida, il veut combien? 1 an, 800 000. 2 ans, il reste RFA aussi après. 2 ans, 1 million, 2 volets. Il accepte, parfait. Jeffrey Viel, ben tu sais, eux autres qui n'ont pas trop de potentiel, je pourrais attendre. Ansel, un potentiel de 7e défenseur, mais il a juste 24 ans. Un peu dans le même bateau que Justin Robida. On va signer. Des autres, des attaquants top 6 inférieurs, on va laisser faire. Un attaquant top 9 ici, Ville Marjala. Non, c'est Viliami Marjala. Puis en plus, dans le moral, on voit que c'est un leader. Là. On va signer pour 2 ans. 1 million, 2 volets, 2 ans. Il accepte. Donc c'est un gars qui est un leader. On pourrait essayer de le grimper puis le monter dans la Ligue nationale lui aussi. Puis être un genre de Paul Barron un peu, là, qui est un leader avec le Canadien. Puis est dynamite avec son 20 millions, on leur signera pas. Maintenant dans les buts, Arnaud. Combien qu'il veut Arnaud? 800 000 pour 2 ans. Pour un an, il reste un RFA. On va y aller 1 an de plus pour Arnaud Tifancy qui reste un agent libre avec une restriction. On va y aller avec Nico Dawes parce que l'autre il me fait peur. Nico Dawes il veut un contrat de 1 an 800 000 mais vraiment je suis pas sûr de leur signer Nico Dawes là. Même s'il est un salaire minimum
Il fait vraiment pas la job en ce moment. Fait qu'on va attendre. Laurent Brossoit, lui, qui fait très très bien la job. 2.1, ça veut dire qu'il demande moins d'argent. Hey, je serais prêt à y donner, mais pour une année. Je serais prêt à y donner plus, mais pour une année. Je suis prêt à y donner 3 millions pour une année de plus avec nous autres. Pour Laurent Brossoit, il a quand même 33 ans. On va voir s'il va y avoir un autre gardien vraiment intéressant aussi qui va vouloir nous joindre. Il a accepté directement. Fait qu'on a une petite hausse de salaire méritée l'année prochaine pour Laurent Brossoit, mais il faut qu'il continue comme ça. Juste pour le plaisir. Kopitar, il veut combien? 8.9 pour les 2 prochaines années, mais il a déjà 39 ans. Fait qu'on n'ira pas de signer. Alex Stock, 8.8, mais il est juste 86 de général. Là. Je serais pas prêt à lui donner 8.8, mais en plus 8.8, ça n'a pas l'air de faire son affaire, mais pas en tout. Là. Michael Bunting maintenant, 5 millions, mais pour un gars de 31 ans, moi je voudrais vraiment qu'on développe plus nos jeunes. Là. Genre Ivan, même Samuel Bolduc qui a 26 ans. On va attendre, tu sais, Hakim Paul, 80 d'overall, mais il a 18 ans. Tu sais, c'est eux autres que je veux développer. C'est eux autres que je veux me concentrer. Je vais leur donner plus de temps de glace. Kopitar, Tuck, qui peuvent devenir des choix repêchage, puis ça va très bien faire l'affaire. Fait qu'on a signé quelques joueurs, c'est bien. Makar, 62 points. Wow. L'Avalanche sont vraiment une équipe incroyable. Deuxième dans les buts pour, troisième dans les buts contre, deuxième dans l'avantage numérique, puis premier à l'infériorité numérique. Nous, toutes nos stats sont baissés un peu. On n'a pas eu un gros mois de décembre, mettons. Mais nouvelle année, nouveau nous, là. On est quand même à 20 victoires, 16 défaites. C'est une bonne saison jusqu'à maintenant. On est avant-dernier de notre division, mais on est juste à 5 points d'une place en série, puis on a 3 matchs en main. Fait que la course aux séries est vraiment, vraiment serrée. Notre mois de janvier, il a l'air assez chargé. J'espère qu'on va tout pouvoir le rentrer dans le vidéo, le mois de janvier, mais comparé au mois de février, le mois de janvier est très, très, très chargé. On va commencer chez une des meilleures équipes de la Ligue nationale, l'Avalanche Colorado. C'est aussi eux qui ont gagné la Coupe Stanley l'année dernière aussi. Donc avec un McKinnon de 98 de général, un Martin Necas de 92, l'ancien du Canadien Arthur Lekonen, bien représenté à 85, 2 X-Factor en bleu, Devon Taves, Kel Makar, 53 aides pour Makar jusqu'à maintenant, Samuel Girard est là aussi, Brent Burns sur la dernière paire à 41 ans, Landeskog et Coleman sont blessés, mais Mackenzie Blackwood l'est pas, puis c'est lui qui va être le partant. Alors, on y va. Laurent Brossoit va être notre gardien partant. Première période. 3-1 pour les Nordiques. On est vraiment sorti fort. Brent Burns, Brett Kulak, Billy Vachon et Michael Bunting. Deuxième période. 4-4, c'était sûr. L'Avalanche n'allait pas se laisser faire comme ça en deuxième période. Necas Drury pour eux autres. Ivan, l'ancien d'Avalanche qui marque en avantage numérique. Mais Arthur Lekonen a recréé l'égalité. Et là, c'est encore Bunting. Est rattrapé par McKinnon. Bunting, un tir, bel arrêt de Wedgwood. McKinnon à Valérie Nichushkin. À McKinnon, une passe. Oh, Necas a passé proche. Necas à la pointe. C'est bloqué. À Ross Colton. À O'Connor, bel arrêt. Et ça revient à O'Connor, un autre arrêt. O'Connor bloqué par attaquant. Burns. Oh, le tir dévié par O'Connor. Logan O'Connor qui a dévié ce lancer-là. Olofsson à McKinnon. Il reste 50 secondes. On va retirer notre gardien. Ah, vous lui remettre à dernier, ça n'a pas fonctionné. Dernier. À Tuck. Ah, le tir fonctionne pas. Tuck remet en arrière du filet. C'est Kopitar qui va récupérer. Aslayev. Le tir. Oh. Tuck. Non. Oh oui, le retour. Et c'est Andy Kopitar qui était là au bon endroit au bon moment. Il va profiter du retour. Oh, est-ce que c'est un but spécial pour Andy Kopitar? Il va falloir regarder ça après le match. Mais c'est son 13e dans l'uniforme des Nordiques.
Et là, il y aura prolongation. Bonne nouvelle pour l'équipe. Les champions en titre de la Coupe Stanley qui ont tous qu'un début de saison. Au gros arrêt de Brossois. Et là, c'est Makar. Makar toujours à McKinnon. Bel arrêt. Oh, quel jeu de toc. Kopitar a plus d'énergie. En échappé. Le tir, l'arrêt. Nyquist a de l'espace. Du revers. Bel arrêt. Veroff arrive deuxième. McKinnon à Makar. Makar en échappé. Poteau. Et là, on va essayer de relancer de l'autre côté. Nyquist se fait enlever la rondelle. Et il aura échappé de l'autre côté. On profite d'un changement. Makar en échappé. Frappé par McMahon. On a le temps d'une dernière attaque peut-être. 3 secondes. Oh, gros arrêt. Alors, on y va avec les fusillades. Kopitar sera le premier à y aller. Anze Kopitar. Oh, bel arrêt de Blackwood. Nathan McKinnon. Ouh, le poteau. Il avait déjoué Laurent Brossoit, mais ça va toucher le poteau. Avec stock. Ouf. Ça a pas tiré comme je le pensais. En fait, j'ai essayé une feinte qui a pas fonctionné pantoute. Mais Kel Makar sera le deuxième. Makar. Un arrêt de Brossoit. Est-ce qu'on peut mettre la chaleur sur l'avalanche? Avec Michael Bunting. Bunting. Un arrêt. Alors là, si on veut continuer, Brossoit doit absolument arrêter Taves. Devant Taves. Un arrêt, on continue. Ouh, gros arrêt de Mackenzie Blackwood sur Nyquist. Valérie Nichushkin est le prochain. Bel arrêt de Brossoit. Les gardiens font la loi, là. Brett Kulak. 5e tour, c'est Brett Kulak. Un autre arrêt. Oh, et Samuel Girard qui marque pour donner la victoire à son équipe. Et l'Avalanche qui nous bat en fusillade. Donc, depuis le début de ce mode franchise-là, c'est l'Avalanche qui est l'équipe qui s'est fait le plus d'argent. Et on est l'avant-dernière équipe à se faire le plus d'argent. Donc, on a de la difficulté un peu, là. On est la 23e équipe la plus prestigieuse. On est la 32e équipe la plus populaire. Notre prochain match est contre Seattle. Donc Tolvanen, McCann, Capo Caco, Shane Wright, Matthew Beniers sont pas mal les joueurs à surveiller. On a le jeune Jagger Firkus qui est là. Est-ce que c'est une recrue? Oui, c'est une recrue de cette année. Il joue sur le 4e trio. Et aussi l'ancien de l'organisation des Jets de Winnipeg, Nikita Chibrikov. Donc les 3 du 4e trio sont des recrues. Vince Dunn, Brendan Montour qui sont deux très très bons défenseurs qui jouent ensemble. Et c'est Joey Daccord qui va être le gardien partant et non pas la recrue Niklas Coco. Et malgré qu'il joue pour 500, le Kraken de Seattle est deuxième de sa division. La division Pacifique est vraiment faible honnêtement. Les Flames qu'on affronte après sont en bas de 500 et ils sont troisième dans leur division. Mais c'est pas une raison, donc on va simuler go contre le Kraken à Seattle. Première période, 1-1. Matthew Beniers et Gustav Nyquist. Deuxième période, 3-2, donc on va donc intervenir. Jaron McCann
Capo Caco et Bobby McMahon. McMahon. Ils ont une seule lettre de différence dans leur nom de famille, c'est mélangé un peu. Qui rejette en fond de territoire à Bunting. Donc là, on perd de 1. On veut absolument revenir dans ce match-là. Bunting, une passe qui est interceptée. McCann. Alors, je vais mélanger toute la vidéo. Bunting. À Tuck. À Kopitar. À Tuck. Là, tire le but. Je me mélange peut-être dans les noms, mais au moins, on marque des buts. Alex Tuck. Lui, je me suis pas mélangé. Et c'est 3-3. Ben Hills. Il avance à Fleury. Kyle Fleury, l'ancien du Canadien, qui a failli marquer sur cette occasion-là. Passe ferme que Bunting a même pas pu avoir une chance de passer proche de l'arrêter. Mais Tuck, il avance. Tuck. Le but! Alex Tuck, encore une fois. Grosse troisième période pour lui. Il reste 10 secondes. Le gardien devrait être retiré. Non, il y a un dégagement. Et Vera qui va dégager la rondelle lui à son tour. Et ça sera trop tard pour Seattle. Les Nordiques réussissent à aller gagner ce match-là. Belle manière de rebondir après la défaite au Colorado. Ok, bonne nouvelle. Deslauriers accepte le contrat qu'on lui a offert. Mais Daniel Gushin, qui a refusé. Santeri Attacker a accepté. Arnaud a aussi accepté. Alors, Huberdeau est toujours là. Kadri à 90 est toujours là. Coronato. On a joué contre eux en début de saison. Là. Uyghur, Parek qui sont là aussi. Samsonov qui va être leur gardien partant. On va y aller avec la simulation. Première période. 1-0 pour les Flames. C'est Joel Kiviranta sur l'avantage numérique. Deuxième période. 3-3. Un autre match qu'on va intervenir. Kadri. Après ça, pour faire 2-0. Après ça, Desharnais, Tuck et Harvey Pinard. Chacun un tour sans riposte. Pour amener ça à 3-2 pour Québec. Mais Farabee avait d'autres plans. Parce qu'il a marqué pour créer l'égalité à son tour. Kiviranta Zary. Hospiciel. Nico. Comment Nico? C'est pas un tir bien puissant, ça, Nico. Est-ce qu'il a dévié? Non, il va dévier. Nico, dans la Ligue nationale, je peux pas te parler de ça. On va essayer de marquer un autre. C'est ça dans une équipe. Des fois, il peut en avoir des jeux moins forts. C'est sûr que de la faire, c'est. Laisse faire. Si on perd de. Hey, wow! Il vient de frapper notre gars derrière la tête. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il l'a frappé derrière la tête. Paul. Il n'y a pas d'option de passe, il va patiner. Paul. Le tir, le but. Encore une montée de Paul. C'est pas la première fois cette saison qu'il fait ça. Belle feinte pour déjouer le gardien des Flames. Donc là on perd juste de 1. Fait que la visite des Vachons va peut-être attendre un petit peu. Ivan déjoue les deux défenseurs, le tir et le but. Même feinte qui fonctionne une deuxième fois. Les deux défenseurs se sont fait avoir à pied plat. 7e but de la saison d'Ivan. Et l'entraîneur qui prend son temps d'arrêt. Il ressemble beaucoup à notre entraîneur, lui. Vera va utiliser sa vitesse pour la passer à Tuck. À Vera. Un tir et le but. Wow! Quand on joue au hockey, les Nordiques, on est très fort. On est très fort, les Nordiques, quand on joue au hockey pour vrai. Et Veroff qui en marque un autre.
très bonne saison de recrue pour Veroff. Son 11e de la saison. Richard devant Kadri. Je vais vendre les deux Vachon en espérant que on voit Joel Ferrari. Vachon à Silaev. En plus, on a Silaev qui est grand aussi. Là. Silaev toujours. Un tir qui viendra pas. On va garder notre quatrième trio. Enfin, encore le premier trio des Flames qui est là. Sharangovich frappé par Silaev. Kadri tire vers l'arrêt de Dawes. Vachon à Ataka, qui lui va rejeter dans le fin fond du territoire. Anthony Richard. À Vachon, un tir sur le poteau. Billy Vachon aurait pu avoir le coup de grâce. Donc Billy Vachon. Non, c'est Silaev et Gagné qui vont se battre. Mais c'était pas eux autres que je voulais, c'était Billy Vachon. Bon, ben Silaev va y aller contre Alex Gagné. Deux grands gaillards à la défense. Et victoire des Nordiques face aux Flames. Oh que oui, on les prend ces victoires-là. Maintenant, le prochain match est contre les Sénateurs d'Ottawa, qui ont pas une grosse fiche, là. Ils sont pas loin derrière de nous, mais ils ont joué plusieurs matchs de plus, donc on a des matchs en main sur eux. Étant donné que les Sénateurs sont dans notre division, mais ça va être Laurent Brossoit, le gardien, pour ce match-là. Mais pour le match contre Seattle, ça sera encore Nico Dawes. Donc Ottawa, ils ont Brady Tkachuk, Tim Stutzle, qui sont vraiment forts tous les deux. Claude Giroux, Ricard Raquel, Drake Patterson à faire attention aussi. Sinon, l'équipe ressemble énormément à celle de l'année d'avant. À la défense aussi, il n'y a pas grand changement. Là. Thomas Chabot, Jake Sanderson qui mènent la charge à la défense. Zub et Carter Yakimchuk qui commencent à prendre du galon un petit peu. Lui qui a joué à Belleville la saison d'avant, donc c'est sa saison recrue. Puis il est déjà sur la première paire. Et Ullmark et Merilainen sont les deux gardiens. Alors, simulation contre les Sénateurs. Première période. 1-0 pour les Sénateurs. Jake Sanderson a marqué. Deuxième période. 2-0, on a 2 buts d'écart. C'est Zub qui a marqué. Troisième période. On a tenté la remontée. Gustav Nyquist a marqué, mais c'est pas assez. Défaite de 2-1. Seattle, on les avait déjà vus. Donc, il n'y a pas de changement pour cet autre affrontement-là. Puis, on a le gardien Nathaniel D qui est dans la Ligue nationale pour une raison qui m'échappe. Alors, deuxième match en 2 soirs, Nico Dahl sera le gardien partant. Seattle, qui a leur dernier match, ça va pas bien. Là. Une victoire à leurs 10 derniers matchs, ça allait bien mieux avant. Et une de ces 7 défaites en temps régulier là, c'est contre nous. Alors, on y va avec la simulation. Première période, 1-0 pour Seattle. Deuxième période, 2-0 pour Seattle. Alors, dernière période, on va la simuler aussi. 5-0, ouf, ça a mal fini ce match-là. Un match à oublier pour la troupe québécoise. Encore 2 matchs de suite. Le premier contre Laval. Encore 2 matchs de suite. Le premier contre Boston. Le deuxième est contre les Kings. Alors Boston, ils ont toujours David Pastrnak à 97 de général, leur meilleur joueur. Mais tout le reste est assez moyen. À la défense, Charlie McAvoy, Nikita Zadorov, Hampus Lindholm sont des défenseurs assez solides. Jordan Harris qui perd du moral. Et Jeremy Swayman. Alors, simulation encore une fois. Laurent Brossoit, notre gardien, contre les Kings, ce sera Nico Daz. Première période, 1-1. John Marino pour les Bruins. Tyson Jones pour nous, deuxième période.
2-1 pour nous et on va intervenir. Elliot Desnoyers a marqué. Mais les Bruins récupèrent. Une passe. Lissel. Ouf, mauvais retour. Qu'est-ce qui a manqué là? Lidon. Il était seul devant le filet. Les Bruins sont vraiment en train d'attaquer fort. Lidon. Arvidsson. Un tir, bel arrêt. C'est encore les Bruins qui ont la rondelle. À la pointe, Marino. Un tir bloqué. Kulak essaie d'ordonner. Lissel. Ok, Brossois va garder avec ce bel arrêt. Oh, on se fait vraiment dominer là, dans cette présence-là. Attaquant. Et il y aura un arrêt de jeu. Oh non. Notre première blessure de l'année, je crois, le 28. Ivan. Il a été frappé très solidement. C'est Zadorov, ça, le 91. Oi. Et il s'en va au vestiaire en se tenant la tête. Peut-être une commotion, j'espère pas. Et Hakim Paul attaque à Kopitar. Retour à Toc. Retour à Kopitar. Ouf. J'ai essayé de tirer sur le coup, mais ça n'a pas marché. Kopitar s'en veut. Pasternak reste avec la rondelle. Belle passe à Middlestat. On retire le gardien du côté de Boston. Une passe interceptée par Vachon. À Veroff. À Vachon. À Richard. Et le tir dans le filet désert. Anthony Richard contre son ancienne équipe pour marquer. Et c'est 3-1. Un tir bel arrêt. Et c'est comme ça que le match se termine. Victoire des Nordiques à Québec. Grosse victoire contre des rivaux de division de Boston. On ne sait pas, peut-être qu'en fin de saison, là, ça va être le genre de match qui va nous permettre d'accéder aux séries. Et Ivan va manquer jusqu'au 20 avril. Ouh. Vraiment pas une bonne nouvelle, ça. Alors, voici le changement qu'on amène. On amène Tyson Jost au centre du troisième trio au lieu d'être à l'aile gauche. Harvey Pinard est à l'aile gauche du troisième trio au lieu d'être à l'aile droite. Et c'est Raphaël Lavoie qui va jouer ses premiers matchs dans l'uniforme des Nordiques à l'aile droite du troisième trio. Donc, on le perd pour 3 mois, là. Le 20 avril, on l'aura même pas pour le début des séries, Ivan. Ça, c'est si on les fait. Parce qu'en ce moment, on est 8e de notre division, là. Boston, même si on les a battus, ont encore un point en avant de nous. Kopitar affrontera son ancienne équipe pour une dernière fois. Byfield sera là. Dano sera là. Kempe sera là. L'ancien du Canadien, Joël Armia sera là. Laferrière qui a perdu du moral. 79 pour un attaquant de 3e ligne. Ça veut dire qu'il a perdu du moral. C'est sûr que jouer en arrière d'Armia, c'est une bonne cause pour perdre du moral. Mike Anderson, Drew Doughty, Brent Clark qui est sur la dernière paire. Carter George est là à 83. Il s'est bien développé, le gardien. Et Rim Pinen à 72 est leur backup. Ça veut-tu dire que Darcy Kemper est blessé? Ça explique bien des choses. Kenny Andrews ne joue même pas. La jeune recrue de 18 ans, ils font même pas jouer les Kings. Donc on va simuler le match. On est encore à Québec. Première période. 2-0. Quentin Byfield et Mikey Anderson. Deuxième période. Oh, 3-3, on va donc intervenir. Billy Vachon en a marqué 1. Alex Stock 2 fois. Et Joël Armia a marqué pour ramener ça à 3-3. On va intervenir avec plaisir. Grosse remontée en deuxième période de nos Nordiques. McMahon devant Dano. C'est gagné par Dano. Les Kings vont sortir du territoire. Moore. On sait qu'il est rapide, Moore. Moore. Trevor Moore. Intercepté. Hakim Paul. Lui aussi est rapide. Il va utiliser justement sa vitesse. Hakim Paul déjoue les défenseurs. L'échapper, le tir et le but. Hakim Paul, son 9e de la saison comme recrue. C'est bien pour un défenseur recru. Anderson. Coupé par Desharnais. À Desnoyers. Oh, Desharnais a reçu un petit coup en arrière. C'est Laferrière qui va être puni. McMahon. Frappé. Il garde la rondelle. Bien joué par McMahon. Bobby McMahon. À l'autre défenseur, Laferrière l'avait vu. Il va intercepter, mais il va aller aussi au cachot pour double échec.
ça marche pas très bien. Desnoyers. Desnoyers toujours. Desnoyers. Et le but. Et le but. Desnoyers qui contourne des cônes oranges pour marquer son 7e but. Un contre là. Un autre contre là. Arrive tout seul. Le premier qui va arriver, c'est Desharnais. Non, c'est pas vrai. C'est Byfield. Un tir. Le retour. Oh. Kevin Fiala rend les choses intéressantes. C'est 5-4 avec son 14e but de la saison. Harvey Pinard a d'espace. Voulait prendre un tir, mais c'est bloqué. Kempe. Adrian Kempe. Frappé par Paul qui envoie Kempe au banc des Nordiques. Desharnais. Un dégagement. Il reste 5 secondes. Et le match va se terminer là-dessus. Victoire des Nordiques, 5-4. Alors, merci d'avoir regardé. On se reprend pour le reste du mois de janvier dans quelques jours.